Ikandi. Avec les belles femmes, c'est toujours des belles choses qui se passent. On dit quelque part que ce que la femme veut, Dieu veut. Et donc, Dieu, étant le suprême de l'univers, c'est une beauté parce que l'univers est vraiment réfléchi. Et quand nous voyons les vertus, quand nous voyons la nature, nous disons que Dieu a su faire les choses.
sonore. Voilà, merci, merci. Le cri de Grèce, non, je me laisse encore. En train de faire le champ de policier. C'est pas possible. Non, non, je n'approche pas le micro. À Benara, il n'y a pas de micro là-bas. Est-ce que la section d'académie est là? Est-ce que la section d'académie peut faire du bruit? Est-ce que la section d'académie? Je demande à toutes les sections qui sont là de faire du bruit pour la section d'académie. Mais c'est bizarre, on dit bruit, on ne paye pas pour ça. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la section d'académie? Les autres sections? Ben voilà, merci. Je vais demander à la représentante de la section d'académie. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Ah, non, non, c'est la section ci-dessus. Pourquoi elle est assise là-bas? Ah, d'accord. Bonjour à tous, bonjour. Voilà, elle parle comme elle est habillée et elle est habillée comme Dieu l'a créée. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Voilà, c'est bizarre, mais les policiers, ils ont les plus belles femmes du monde. Est-ce que c'est faux?
André n'est pas d'accord avec ça. Hein? On est d'accord. Tu es d'accord, fais du bruit. Voilà, c'est madame. Elle va se présenter. Moi, c'est Madame Abiyou, dont je m'appelle Abiyou Sandrine Larissa. Madame Abiyou, donc j'imagine comment est-ce que ce mari l'appelle à la maison. Ah ouais. Sandrine Larissa, Madame Abiyou. Alors Madame Abiyou, vous faites partie de la section Académie. Je vais simplement vous arracher quelques mots. D'abord, dans un premier instant, qu'est-ce que vous pensez de l'AMEFSI en général? Merci beaucoup à vous. Je salue toutes mes soeurs ici présentes. La MEFSI pour moi, comme c'est dit dans notre jargon, c'est une plateforme d'échange, de partage avec nos soeurs. Ça nous permet de se retrouver, de partager nos problèmes, nos soucis et aussi de se divertir. Et en même temps, de pouvoir s'entraider, de pouvoir se donner des opportunités quand il le faut. Donc, C'est ça la MEFSI. merci à vous. Bravo. Alors, la présidente du comité de l'organisation n'a pas prévu des gadgets, c'est-à-dire des bonbons, pour que je puisse donner à la femme du chef. Donc, elle dit, elle ne mange pas bonbon, je ne sais pas. Prévoyez, madame, parce que tout à l'heure, je viendrai à vous. Voilà, c'est pas encore fini. Tu peux attraper le jus. Après, elle va prendre son jus. Alors, la MEFSI, on me dit que c'est l'association des mutualistes des épouses de policiers. On sait quelque part qu'entre les femmes, entre griffes, il y a trop de bonbons. Mais comment est-ce que vous réussissez à vous unir, à vous entendre? Quelles sont on va dire, les solutions, sinon les dispositions que vous preniez pour que vous puissiez vous entendre autant? Merci beaucoup encore, parce que ça c'est un sujet qui est vraiment très délicat. Parce que se connaissons, nous les femmes, les histoires ça ne manque jamais. Mais quand tu es au devant de quelque chose, j'aimerais dire à mes grandes soeurs ici présentes, on ne prend pas de parti pour quelqu'un. Quand tu es au devant, quand il y a un problème, c'est préférable d'appeler les concernés, on s'assoit, on discute, on trouve un terrain d'entente et puis on avance. Quand tu parles dans le dos de quelqu'un, on ne peut pas avancer. Parce que quand on veut se réunir, on veut former une famille, il faudrait qu'on puisse se dire les vérités. C'est ça mon point de vue. Merci. Wow. Je suis vraiment épaté. Madame Lié, vraiment que Dieu te bénisse. La régie, tu peux mettre du son pour elle. Une surprise de taille. Asseyez-vous s'il vous plaît. Prière de s'asseoir. Pour rapidement saluer les gens. Les présidents, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'asseoir? Voilà, c'est ce qui me plaît pas chez les femmes là. La régie quand tu veux, la régie quand tu veux. Est-ce que vous voyez cette meneur? Est-ce que vous voyez cette jolie dame que je vois? Une présidente n'est pas n'importe qui, une dame de fer, une infatigable dame qui réussit à trouver les solutions, les opportunités, et pour le charmant pour les femmes qui sont là.
vous êtes arrivés. Je vous annonce l'arrivée du conseil municipal, M. Delège et Vincent. Et je vous prie de mentionner pour la femme en général et pour l'amorti en particulier. Et je vois une enveloppe kaki là. La dernière fois, elle est venue avec une enveloppe kaki. Aujourd'hui encore, elle vient avec une enveloppe kaki. Kaki là. Aujourd'hui là, tout va se passer bien. Il est adjoint au maire. Alors nous prions aux hôtesses au protocole de bien vouloir installer le commissaire divisionnaire, je vous prie de mentionner notre parrain, notre commissaire divisionnaire. Voilà. Veuillez vous rasseoir, veuillez vous rasseoir, veuillez vous rasseoir. Nous allons rapidement aller un peu dans le mille. Nous allons... Merci. Nous allons... Monsieur le représentant du ministre Gilbert Kafala-Koné, premier magistrat de la commune de Yopougon, Monsieur le représentant de l'honorable député Mbassou Ouattara, deuxième adjoint au maire de la commune de Yopougon, Monsieur le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, commissaire Kadjane Amouye Jacques, Monsieur le chef du village de Kouté, Madame la présidente du RFR, Madame la présidente de la médecine nationale, notre maman, chères sœurs des différentes sections de la médecine, mesdames et messieurs invités, le comité d'organisation,
par ma voix, est très heureux de l'honneur que vous lui faites par votre présence. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce jour du 16 avril 2016 où nous célébrons l'investiture de 13 sections de la MEPSI de la commune de Yopougon. Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui, de loin comme de près, ont participé à la réalisation de cette cérémonie. Tout en espérant répondre à vos attentes et sachant que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, nous voudrions bien compter sur votre indulgence pour tous les désagréments qui seraient causés. Encore une fois, soyez les bienvenus à Kouaba, à cette cérémonie d'investiture et surtout que la fête soit belle. Je vous remercie. Remerciements à Madame Guy Mariota. Voilà pour son allocution. Est-ce qu'on peut l'ovationner, l'encourager? Elle va juste saluer sa pertinence et sa précision, son allocation. Il est familial parce que... Voilà. S'il vous plaît, venez rapidement de GESCO, de Loup d'Afrique Niangon, Académie Niangon, de CDC, de Petit Toit Rouge Vatican. De la scène, si toutes les présidentes sont là, la base CIE est représentée, la cité verte, la cité Andokwa, Wassakara, GESCO, Loup d'Afrique, Académie, CDC, Petit Toit Rouge, Terre-Semak, Paoussemak elle arrive, Banco 2, Banco 2, CNTS. Voilà, je crois que tout le monde est là. On va faire du bruit pour les charmantes dames qui sont là. Alors, j'ai le signe honneur d'appeler ici le parrain de la cérémonie, le représentant de... Est-ce que le représentant... La technique, la présidente nationale de l'AMFC, Madame Delphine Kofi, le commissaire divisionnaire Kagane, Amouli Jacques, la présidente nationale, Madame Delphine Kofi, le commissaire divisionnaire Kagame, alors nous passons dès à présent à l'investiture. Je crois que c'est la cérémonie, sinon la cérémonie de baptême de différentes présidentes qui sont là tout à l'heure, qui va se faire. Nous demandons aux officiels de réaliser ce moment.
Pour immortaliser ce moment, s'il vous plaît. Je demande de mettre le son, de faire du bruit. On recule un peu pour les photos. On recule un peu. Nous sommes en présence de nos autorités. La tête, s'il vous plaît. Les représentants du maire de Yopougon, la présidente nationale de l'AMEFI, Mme Delphine Kofi, et aussi le commissaire divisionnaire Kagame Amounier-Jacques, et monsieur Humble, dynamique. Nous prions de bien vouloir rejoindre vos places. Nous allons rapidement passer à l'allocution de la porte-parole de présidente, Madame Sagné. Madame Sagné, tout à l'heure, ouvre son allocution. Merci. Voilà. La présidente, la porte-parole de la présidente, Madame Sagné, de la Sécurité. Voilà, merci. Monsieur le ministre d'État, premier magistrat de la commune de Yopougon, parrain de la cérémonie, monsieur le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, monsieur le commandant de la BAE, mesdames et messieurs les commissaires, chefs de service, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers de la police nationale, madame le président du Rassemblement des femmes républicaines de Yopougon, madame le président national de l'association mutualiste des épouses de policiers de Côte d'Ivoire, monsieur les chefs traditionnels de Yopougon-Kouté, chefs sœurs, épouses de policiers, distingués invités, tout protocole respecté. C'est pour moi un réel plaisir et une immense joie de prendre la parole au nom des épouses de policiers pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie. Comment ne pas être venu et fier face à ce parterre d'invités et de l'UNUS et de MAC. Je voudrais indiquer que votre présence ici a valeur de symbole. Symbole d'un engagement pour redorer le blason du policier. Oui, votre présence, mesdames et messieurs, a valeur de pacte. Pacte avec les épouses de policiers pour un retour aux principes, aux fondamentaux de l'action sociale qui vont au-delà de certains actes de générosité conjoncturelle. Je voudrais à ce stade de mes propos humblement me hasarder à une succincte justification de la cérémonie de ce jour. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'association mutualiste des épouses de policiers de Côte d'Ivoire, l'AMEFI, a pour objectif de créer les conditions d'un mieux-être des familles, des fonctionnaires de policiers, tout grade et religion confondus par l'union et l'entraide entre les épouses.
Récemment, notre organisation a vu l'instance d'aide. Récemment, notre organisation a vu l'instance des différentes sections se renouveler, d'où la cérémonie de ce jour. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette cérémonie d'investiture nous offre l'opportunité d'exhorter nos sœurs, épouses de policiers à l'union sacrée entre nous et autour de nos époux pour mener à bien la mission à nous confier. La MEPSI est notre chose à nous. À nous de la faire vivre et de la faire prospérer en restant épouse donc femmes responsables dans nos comportements et nos actions. Le vivre ensemble, prôné par notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, commence d'abord à la maison. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez que je rende hommage à deux personnalités. Au ministre d'État, premier magistrat de la grande commune de Yopougon, M. Gilbert Koné Kafana. Parrain de la cérémonie, lui, la riche expérience professionnelle qu'il a capitalisé, son sens élevé de l'éthique et de la recherche permanente de la perfection constitue un référentiel de compétences pour nous. Nous comptons sur vous pour davantage relever les nombreux défis qui minent la vie des policiers en général et des épouses de policiers en particulier, selon la politique de développement social chère à son Excellence le Président Alassane Ouattara. Merci, cher parrain. À monsieur le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, notre papa, le commissaire divisionnaire Kadiane Amoué Jacques, cher époux, les mots ne suffiront jamais assez pour nous traduire toute notre reconnaissance pour votre solitude auprès de vos épouses. Nous sommes heureuses de vous avoir et de vous savoir déterminés et engagés à nos côtés. Est-il besoin de rappeler que c'est grâce à vous que la MEPSI s'est agrandie aujourd'hui? Puisse Dieu vous bénir encore plus. Honorables invités, mesdames et messieurs, que tous ceux qui de près ou de loin œuvrent pour la marche en avant de la MEPSI trouvent ici l'expression de notre infinie reconnaissance. Je voudrais ici clore mes propos, mais avant, laissez-moi sacrifier aux civilités d'usage du moment en formulant pour vous-même, pour vos familles respectives, mes vœux de santé et de bonheur. Je vous remercie. Que vive la MEPSI. Merci. Pour le remerciement à la porte-parole et de présidente, Madame Salier, de la section de la Cité Verte. Aux officiels, nous allons demander à la présidente nationale. Voilà, nous représentons recevons la présidente nationale, Madame Delphine. Merci. Monsieur le ministre Gilbert Kafana Koné,
premier magistrat de la commune de Yopougon, parrain de cette cérémonie. Honorable député de la commune de Yopougon, Monsieur le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, Monsieur Kadiane Amou Jacques, commissaire divisionnaire de la police nationale, président de la cérémonie d'investiture des présidents de section. Mesdames et messieurs, les officiers et sous-officiers de la police, mesdames, les membres du bureau national, monsieur le chef du village de Yopougon, madame la présidente du FR de Yopougon, mesdames les présidents de section, très chères épouses de policiers et présidents de section de la Merci, distinguées personnalités ici présentes, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités respectives, je vous salue. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en ce jour béni, en présence des vaillantes et dynamiques épouses de policiers de Côte d'Ivoire, mais surtout en présence de toutes ces autorités qui ont effectué les déplacements massifs pour honorer cette cérémonie d'investiture des présidents de section locale de la Merci. Je voudrais, au nom de la Merci, vous exprimer notre infinie gratitude pour avoir accepté d'honorer la dite cérémonie malgré vos multiples occupations. Ce moment solennel, empreint de convivialité, m'offre l'agréable occasion de dire toutes mes félicitations au comité d'organisation pour cette parfaite organisation. Monsieur le représentant et monsieur le ministre Gilbert Kafana Kone, premier magistrat de la commune de Yopougon, en acceptant de parrainer cette cérémonie, vous démontrez que vous demeurez plus qu'un époux, un père bienveillant à l'écoute de ses filles et épouses. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour aider vos filles à aller de l'avant et se soutenir mutuellement. La Merci est heureuse et reconnaissante à l'assistance que vous ne cessez de lui apporter depuis le démarrage des différentes cérémonies d'investiture des sections locales de votre commune. La Merci aura toujours besoin de votre soutien et se référera toujours à vous pour s'abreuver de vos sages conseils. La Merci vous réitère ici sa reconnaissance et se tient à votre disposition, monsieur le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, que je nomme toujours monsieur Kadiane Amou, parce qu'il aime les femmes, Jacques Amoye, commissaire divisionnaire de la police. Le bureau de la Merci vous dit grand merci. Et vous dit grand merci et vous témoigne notre profonde gratitude pour le soutien indéfectible que vous avez apporté à vos filles, à la Merci en général. Merci. Merci pour avoir accepté de présider cette cérémonie. En l'antenne de mes propos, je voudrais présenter la Merci. C'est une plateforme d'échange, de rencontre et de solidarité entre nous, épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Elle a pour but fondamental d'aider à l'épanouissement de l'époux du policier et de sa famille. La Merci est une association qui se bat aux côtés de nos hommes pour leur apporter le bien-être et la sérénité, veiller sur la sécurité des personnes et des biens, consciente que nos époux, la police, sont l'objet de critiques acerbes et de toutes sortes de griefs et de récriminations. Je veux parler du racket. Nous, épouses, ne cessons d'œuvrer pour redorer leur image à travers les buts de l'association. Nos époux abattent un travail considérable dans des conditions très difficiles, parfois extrêmes, et vivent à la limite de la descente. La Merci œuvre pour soutenir moralement, les conseiller utilement et surtout créer un climat de
dans l'environnement immédiat pour leur faciliter l'exercice de la mission. Nous profitons de cette occasion pour demander à tous nos époux qui retiennent encore leurs épouses ou qui ne se considèrent pas dans l'association de laisser participer leurs épouses et de nous faire confiance. Aussi, de nous aider à vous aider car ensemble, nous serons forts pour porter plus haut ce que vous dites plus bas. À vous, mesdames les présidentes locales, la tâche n'est certes pas difficile, mais nous croyons qu'avec le dénouement et la sagesse, vous allez y arriver. Si vous avez été choisi pour être à la tête de cette section, c'est que vous êtes digne de confiance et que vous avez la capacité requise pour conduire vos sœurs. Les femmes de section comptent sur vous pour faire d'elles des aides dynamiques pour leur époux. Nous voulons qu'à travers vous et vos équipes, que les sections soient les meilleures et exemplaires sur l'ensemble du territoire national. Soyez des présidents patients, disponibles, accessibles pour vos sœurs. Nous vous prions de faire vivre vos sections en créant des activités génératrices de revenus pour aider à l'autonomisation de l'époux du policier et aussi à inciter et sensibiliser les policiers qui ne sont pas en situation régulière avec leurs femmes, de régulariser la situation pour le bien-être de leur famille. Enfin, chères sœurs, épouses de policiers de Côte d'Ivoire, chères dames policières, épouses de policiers, la MEPSI est notre maison commune. Et au terme de cette investiture, je vous invite à y adhérer massivement pour animer ensemble la vie associative et donner un sens à la mission que nous nous sommes assignés. Le bureau de la MEPSI nationale et ceux du bureau local sont à votre disposition et à votre service. Et il vous appartient de le faire vivre. Nous vous prions de faire des critiques constitutives pour mieux orienter les sections de la mutuelle. Mais surtout, vous donnez des coups pour faire vos sections des sections exceptionnelles et exemplaires, avec des épouses superbes, dynamiques et respectueuses de leur présidente. Avant de prendre mes propos, la MEPSI réitère ses sincères remerciements à toutes les personnalités qui ont bien voulu vous honorer de leur présence malgré leur lourd calendrier, cette cérémonie d'investiture des sections locales. Nous vous remercions, Monsieur le directeur général du Fonds de prévoyance national, pour votre soutien en tout temps et en tout lieu. C'est grâce à l'appui de cet artisan que la MEPSI a pu redynamiser ces sections et nous saurons trouver les mots exacts pour lui traduire toute notre reconnaissance. Le bureau de la MEPSI prend ici l'engagement de ne pas faillir à sa mission et de travailler à l'unité de l'association, notre bien commun. Je vous remercie. Remerciements à la présidente nationale de la MEPSI Côte d'Ivoire. Madame le commissaire de district d'Adjamé, Monsieur le commandant de la BAE, honorable Mélèque Vincent, c'est au nom du député maire que je suis là, mais c'est une cérémonie qui concerne vraiment les femmes et il a été associé à ma délégation la conseillère municipale Touré Mariam, qui s'avère être la présidente des RFR de Yopougon. Donc je vais lui donner l'honneur ici de porter le message que le maire nous a donné pour venir à cette cérémonie. Je vous remercie. Alors nous accueillons Femmes mutualistes,
si vous êtes là. Le micro. Deuxième micro. Deuxième micro. Allez-y. Je veux vous entendre, les femmes mutualistes. Elles sont là, elles sont ici. Si vous êtes là, applaudissez le maire, le DG du Fonds de prévoyance de la police nationale et la présidente nationale et vous-même. Monsieur le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, Monsieur le commandant de la BAE, honorable député, la présidente nationale des G12, les présidents de section, distingués invités. Avant tout propos, je voudrais présenter les excuses du maire Gilbert Kafana Koné à toutes les mutualistes et épouses de policiers. Il a été empêché pour des raisons de calendrier. C'est pourquoi il m'a aussitôt chargé de prendre toutes vos préoccupations afin de les lui rendre fidèlement. En effet, le dimanche 13 mars 2016, des individus aux intentions macabres et funèbres ont enterré notre pays par le massacre d'honnêtes citoyens sur la plage de Grand Bassam. Souffrez de vous tenir debout pour observer une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes. Je vous remercie. La cérémonie d'investiture des 12 sections de l'association mutualiste des épouses des policiers de Côte d'Ivoire me donne l'occasion de féliciter votre engagement et votre volonté de vivre ensemble. Car votre initiative montre à la nation ivoirienne l'importance de la solidarité, de la paix et du partage. Je vous exhorte également, chers mutualistes, à œuvrer dans la vision de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour lui, la femme occupe une place de choix dans son programme de gouvernement. La promotion genre et l'autonomisation de la femme dans tous les secteurs d'activité sont les priorités de son mandat. Vous venez d'honorer le maire Kafana Gilbert Koné. À travers lui, c'est toutes les femmes de Yopougon qui le sont. Vos doléances ont été enregistrées, elles seront transmises fidèlement au maire. Femmes mutualistes, soyez unis car l'union fait toujours la force. Je voudrais vous rassurer que l'une des portes de la mairie vous seront ouvertes car je laisse personnellement à cet effet. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Merci seulement le maire. Le maire Gilbert Koné Kafana vous demande d'être toujours unis. Comme il y a eu plein de cérémonies ce matin, il donne cette petite enveloppe. Il n'a pas grand-chose pour une somme de 100 000 francs pour donner au comité d'organisation pour tout ce qu'ils ont fait. À madame la présidente. Non, c'est faux, c'est faux. Merci beaucoup. Ovation pour la présidente.
C'est juste une introduction. Donc je voudrais remercier toutes les autorités présentes ici, notamment monsieur le maire de la commune de Tougan, monsieur le DG Fonds de prévoyance et toutes les autorités ici présentes. Je me présente, je me nomme commissaire Davo Simplice, je suis en service au Fonds de prévoyance de la police. Je suis responsable des produits dans cette institution. Je voudrais m'adresser particulièrement à nos mamans de l'AMEPSI. Madame la présidente de l'AMEPSI, merci pour tout ce que vous faites pour les policiers et pour le fonds de prévoyance. Mais cette occasion est belle pour m'adresser à nos mamans. À nos mamans, il faut qu'elles nous écoutent. Parce qu'elles sont pour nous. Elles sont pour nous une courroie de transmission pour s'adresser particulièrement à leurs maris, c'est-à-dire aux policiers. Le fonds existe pour les policiers. Le fonds est le bien commun des policiers. Le fonds dont le premier responsable est ici présent, le commissaire divisionnaire Kadiané, a mouillé Jacques depuis son arrivée à la tête de cette institution, ne ménage aucun effort pour le bien-être des policiers. Il faut que cela soit su par tout le monde. Et les mamans le savent, il faut qu'on le réitère. Je demande donc à nos mamans, ici présentes, de demander à leurs maris de policiers. Oui, je connais l'heure exacte où ils sont attentifs. C'est-à-dire entre 4h et 5h du matin. Entre 4h et 5h du matin, chuchotez à leur oreille. Demandez-leur. Et posez-leur 3 questions. 3 questions notamment. Chérie, est-ce que vous avez fait votre carte du fonds? C'est-à-dire la carte de santé pour moi, votre épouse, pour vos enfants et vous-même, est-ce que vous vous êtes fait établir la carte du fonds pour que demain, s'il y a une situation, parce qu'on est appelé à être malade, pour que le fonds puisse vous prendre en charge, pour qu'il puisse nous prendre en charge. Parce que depuis l'arrivée des nouvelles autorités, tout est mis en œuvre pour le bien-être des policiers. Après vous, les ambulances, et il y en a comme ça. Il y en a plusieurs. Depuis l'arrivée du commissaire Kadiané à la tête de cette édition, les policiers n'ont plus de problème. Donc, la maman pose cette première question. Est-ce que, chérie, est-ce que tu te fais établir la carte de santé? Deuxième question, chérie, au fond là-bas, on nous parle de 2 produits. On dit EFC, entrée de fin de carrière. C'est une petite épargne. 6 000 francs. 6 000 francs qu'on épargne pour la retraite. Est-ce que chérie, tu as épargné là-bas aussi? Parce que tous les policiers sont là-bas. Il ne faut pas rester en reste. Il faut épargner là-bas. Est-ce que tu as épargné? Et surtout, qui ne vous donne aucune excuse. Qui ne trouve aucune excuse. Il faut qu'ils disent qu'il a épargné. Ou alors, s'il n'a pas épargné, le lendemain, prenez-le, allez-y, au fond. Vous allez venir chez moi pour qu'il épargne les 6 000 francs. Parce que ce monsieur, il sera assis quelque part dans un maquis en train de dépasser 20 000. Alors qu'il peut épargner 6 000. C'est important. Non, maman. La troisième question, demandez-lui. Il y a un produit qu'on appelle au fond le PEP, Plan Épargne Plus. Ce produit est très important.
qui donne droit. Il donne droit à des prêts, notamment le prêt immobilier. Le prêt immobilier, mais ce n'est pas seulement le prêt immobilier, le prêt scolaire, prêt funéraire, prêt mariage. Est-ce que tu as souscrit aussi? Le minimum, c'est 10 000 francs. Alors que nous asseyons dans le maquis pour dépenser facilement 30, 40 000 francs. Le minimum, c'est 10 000 francs. Dites-lui de souscrire à ce plan épargne pour votre intérêt, dans l'intérêt de vos enfants. Prenez-le la main qui ne trouve aucune excuse. À partir de cet instant, donc, ce soir, quand vous serez, c'est-à-dire dans la nuit de l'aujourd'hui à demain, entre 4h et 5h du matin, posez-leur ces 3 questions. Et si c'est pas fait, le lendemain, vous allez voir, il va souscrire. Je vous le dis parce que c'est très important. C'est ce que je voudrais vous dire. Merci beaucoup. Merci au commissaire Davo de votre... Je t'avais tout donné, ma chérie. On avait tout partagé, ma chérie. DJ, quand tu veux, DJ, quand tu veux, quand tu peux, quand tu veux. Je t'avais tout donné. Une carrière, tu es fou toi. Ou bien mon ami est, ah mon ami tu es méchant. Mon ami est, ah mon ami tu es méchant. Ah, tu es méchant. Ah, tu es méchant. Hey, tout là, en chocal. Tout le monde là, tout, à tout foutu là, à tout foutu là, à tout, Hubert, on dit quoi? Ouadous, sans oublier les pas fétiches. Allons-y, Anawa. Akiba, mama. Akiba, mama.
La
La fête est belle. Je suis heureux que cette fête-là soit aussi belle. Monsieur et Madame les représentants, Monsieur le ministre d'État, Gilbert Kafana Kone, le magistrat de cette localité, de cette commune de Yopougon, honorable député de la grande commune de Yopougon, Madame le chef du district de police de Djamé, commissaire principal Touré Hortense, Madame la présidente du Rassemblement des femmes républicaines de Yopougon, Madame la présidente nationale de l'association mutualiste des épouses de policiers, Monsieur le commissaire du 23e arrondissement de Yopougon, honorable délégué du FPPN du district de Yopougon, Mesdames les membres du bureau national de la MEPSI, honorables chefs traditionnels, principalement Nana Otto Jean Roger, chef du village de Koupé. Je voudrais préciser que Koupé est le village de mon grand frère et ami, le général du corps d'armée Mangou Philippe, aujourd'hui ambassadeur. Chers épouses et policiers de Côte d'Ivoire, chers invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est une grande émotion qui charge l'atmosphère du moment, mais c'est une fierté pour moi aussi inouïe que je prends la parole et pour cause. L'émotion qui me traîne trouve son fondement dans l'entame de l'installation effective des sections de la MEPSI par son bureau national. Ma fierté est de savoir, comme le disait l'administrateur général de police Brendumbia, directeur général de la police nationale, le 8 octobre 2015, à l'ouverture du séminaire atelier sur la sécurisation des élections en Côte d'Ivoire, et je cite, « La sécurisation du pays apparaît comme un challenge pour la police nationale, une institution à laquelle la Côte d'Ivoire a confié ses espoirs et ses espérances en matière de sécurité, une institution dont la mission est d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens et qui constitue un acteur incontournable au premier plan. C'est donc un honneur pour moi de prendre la parole en tant que directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, une mutuelle principalement orientée vers la prise en charge médicale et psychosociale du policier et de ses ayants droit, et de façon subsidiaire le bien-être social à travers l'appui aux policiers pour l'accès à la propriété. La Direction générale a noué plusieurs contacts et signé des accords de partenariat pour faciliter l'accès des policiers à la propriété immobilière. Ce sont entre autres la convention signée avec la BOA le 31 janvier 2015. Par cet accord, la BOA s'est engagée à octroyer aux policiers qui sont ses clients des prêts immobiliers à des taux préférentiels. À ce jour,
Le nombre de clients policiers de la BOA est passé de 22 à 200 avec la mise en œuvre de cette convention. Je précise au passage que 15 de ces policiers ont pu obtenir des prêts immobiliers. La convention tripartite FPPN, ADOA, BOA, signée le 15 mars 2016 pour permettre à plus de 5000 policiers, de 5000 fonctionnaires de police d'acquérir leur propre logement. La particularité de ce partenariat, c'est qu'il prend en compte le bail du policier souscrivant à l'opération. Il y a quelques années, ils sont nombreux, nos collègues policiers souscripteurs à l'EFC, c'est-à-dire l'entraide de fin de carrière, et au plan Épargne Plus. Oui, ils sont nombreux aussi, nos policiers qui ont subi la gestion au coup par coup des prêts immobiliers, souvent octroyés selon que le demandeur entretient des rapports particuliers avec les fonctionnaires travaillant à la direction générale. Oui, ils sont nombreux, nos policiers et leurs ayants droit qui ont souffert du refus de prise en charge par les établissements sanitaires conventionnés du fait d'où qu'ils viennent. J'invite chaque épargnant à prendre patience pour attendre son tour. Éviter de trouver de faux prétextes, de faux motifs qui parfois n'honorent même pas ceux qui viennent intervenir. Tous les policiers en fin de contrat ont pratiquement le même problème. Si ce n'est pas l'enfant qui suit les cours en France qui sera mis à la porte pour non-paiement de la scolarité ou pour visa périmé, c'est la mère ou le gendre qui souffre d'une maladie que seul le remboursement de fin contrat peut sauver. Ou encore, c'est le père de la concubine ou de l'épouse qui est décédé, dont les obsèques ne peuvent se tenir qu'avec l'épargne en souffrance. Je rappelle que tous ceux qui ont épargné seront remboursés par antériorité du fin contrat. Il est indécent de satisfaire un remboursement sur fin contrat 2014, 2015 et 2016 alors que 2013 attend. Ainsi que je l'indiquais, le FPPN entend apporter une nette amélioration dans la prise en charge médicale et psychosociale du policier. Mais cela passe forcément par l'instauration d'un ticket modérateur. La plupart des pays européens ont mis en place des mécanismes de partage de coûts avec l'instauration de dispositifs de participation financière des patients, en particulier pour les dépenses de pharmacie, mais aussi pour les soins ambulatoires et hospitaliers. Le ticket modérateur, il s'agit d'un montant versé par le patient pour prendre en charge une partie du coût, le reste revenant à l'assurance maladie publique ou privée. Ce mécanisme de participation financière se développe en visant à concilier deux objectifs. Premièrement, influer sur le comportement de recours aux soins et protéger plus particulièrement certains bénéficiaires de soins d'une trop lourde charge financière. Une fois instaurée, la direction générale, la direction des prestations médicales du FPPN mettra à votre disposition la liste de tous les établissements de soins privés agréés où vous pourriez vous rendre librement en cas d'urgence maladie. Très chère épouse de policiers, permettez-moi de vous donner le sens de cette sympathique cérémonie déjà bénie de Dieu. Une investiture, c'est l'acte de reconnaissance officielle par une autorité de l'attribution à une personne d'un pouvoir, d'un titre, d'une fonction, que dis-je, d'une dignité. Et cela, mesdames les présidentes des sections investies, la MEPSI vous reconnaît comme ses représentantes officielles, ses porte-flambeaux à Yopougon. Cette marque de confiance commande de vous rappeler les 4 missions essentielles de la MEPSI, à savoir éradiquer la pauvreté au sein des familles de policiers en Côte d'Ivoire,
aider les épouses de policiers à s'insérer dans le tissu socio-économique, lutter aux côtés de leurs époux pour les amener à acquérir un logement au cours de leur carrière professionnelle. Lutter pour le bien-être des veuves et des orphelins de policiers. Mesdames les épouses de policiers, mesdames nos épouses, ce sont là les vecteurs de la collaboration entre le FPPN et le Bureau national de la médecine. C'est pourquoi, depuis ma désignation à la tête du Fonds de prévoyance de la police nationale, j'accorde une place de choix aux activités de la MEPSI dans mon programme d'action triennale. Et depuis, la MEPSI a posé des actions de consolidation, notamment l'établissement de plus de 300 cartes de santé du FPPN, la prise en charge par le FPPN de 23 malades de longue durée, l'aide à 53 familles de policiers pour le paiement d'allocations d'essais et de frais funéraires, l'aboutissement de 57 mariages de policiers entre février 2014 et octobre 2015. Je précise que la MEPSI est en train d'œuvrer pour le mariage collectif de près de 23 personnes. C'est très bientôt. Oui, un bilan assurément positif. Je vous encourage donc à faire davantage, à vous approprier les missions du FPPN pour le bien-être sanitaire et psychosocial de votre époux et de vos enfants. Je ne saurais clore mes propos sans dire merci à Monsieur le ministre d'État, Gilbert Kafana-Koné, premier magistrat de cette localité. Je dis que je ne saurais clore mes propos sans vous dire merci, messieurs les représentants du maire. Je vous confie les épouses de policiers, principalement les présidentes de section, pour que vous puissiez les aider, comme vous le faites déjà, à l'appui de leur action sociale, de sorte que la commune de Yopougon soit une commune exemplaire. Je vous remercie. En l'occurrence, le commissaire divisionnaire, quelle année association. Aussi, il offre au Bureau national de la médecine une somme de 100 000 francs. Il offre au comité d'organisation de cette cérémonie la somme de 200 000 francs. Le DG ne s'arrête pas là. Il prend soin de tous ceux qui sont venus contribuer à la bonne marche, à la réalisation de cette cérémonie. Il offre donc à la fanfare la somme de 20 000 francs. À la notabilité du village de Kouté, la somme de 25 000 francs. Et aux artistes, c'est-à-dire les 3 artistes présents à cette cérémonie, la somme de 30 000 francs. Je vous remercie. Merci. Bon, je pense que le commissaire, merci pour le message du commissaire. Mais je la commission. Votre permission avant de prendre la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames, je suis le capitaine de police nom de Jean-Rémy. Je suis arrivé au fond en novembre 2015. Je prends la parole personnellement pour m'adresser à Madame la Présidente. Pour lui demander, Madame la Présidente, de donner des instructions maintenant à vos présidentes de section qui viennent d'être investies et à toutes les présidentes de section pour leur dire que je suis à leur disposition pour une formation. Je suis à votre disposition pour échanger avec vous sur les produits du fonds.
pour échanger avec vous sur le fond des prévoyances de la police nationale. Parce que ici, le moment ne se prête pas. Moi, j'ai le côté formateur qui réagit. Quand je fais une formation, je veux atteindre des objectifs. De ce pas, je pense que, Madame la Présidente, vous n'avez pas besoin de venir au fond. Parce que si vous venez au fond, que mon collègue policier vient à midi, n'a pas de quoi à manger, ça va vous créer des problèmes. Donc, je suis à votre disposition pour venir vers vous, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. Élaborez vos programmes. Vous m'appelez, je viens vous trouver là où vous êtes et nous allons faire la formation ensemble. Je vous remercie. D'accord. Voilà, l'artiste est venu pour sa prestation, le Gildan. Est-ce que le Gildan est là? Le Gildan premier s'apprête pour sa prestation, pendant que les autorités reçoivent leur présent pour témoigner leur amour. Cela dénote une harmonie dans le vécu, une complicité. Et je pense que ce présent fera un tache d'huile dans les esprits. Alors, cela a été souvenir. La régie en fait sonore, s'il te plaît. Pendant que nos autorités immortalisent avec nos charmantes mamans, nos charmantes épouses policiers. Voilà. Nous vous annonçons que nous... C'est l'association mutualiste des épouses de policiers de Côte d'Ivoire, dont je suis la présidente nationale. Qu'est-ce qu'elle apporte depuis sa création à cette structure que vous dirigez? Au niveau de la Merci, nous avons décidé d'éradiquer la pauvreté en notre sein. Donc par rapport à cette raison, nous avons négocié des fonds auprès de la COPEC pour pouvoir soutenir nos soeurs. Dans un premier temps, nous avons eu un portefeuille de 17 millions de francs. S'il vous plaît, une banque de la place. Une banque de la place qui nous envoie 17 millions de francs que nos femmes sont en train de rembourser de manière correcte. Donc c'est une plateforme au sein de laquelle les épouses se retrouvent pour échanger, parler de leurs difficultés, surtout que le travail qui attend nos maris n'est pas une tâche aisée. Nous avons créé la Merci pour pouvoir se soutenir ensemble. Aujourd'hui, l'investiture, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça dénote? L'investiture des présidents de section prouve que nous sommes organisés. Après l'investiture du bureau national, nous sommes maintenant à la phase d'investiture des présidents locaux, des différents présidents locaux sur tout l'étendue du territoire national. On a traversé une grave crise. Quel appel vous lancez à tout ce monde? Au président de la République. Au président de la République et son épouse, qui est notre maman, nous lançons
qu'on appelle Solondais, afin qu'ils aient un droit de regard sur notre association qui œuvre pour lutter contre la pauvreté au sein des époux de policiers, sachant que nos maris, du jour comme la nuit, c'est eux qui sécurisent la population. Donc de ce fait, nous avons enregistré beaucoup de morts. Nous avons enregistré beaucoup de morts dans le rang de nos époux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins. Raison pour laquelle la Merci profite de cette investiture, comme M. Gilbert Kafana connaît, est le parrain de la dite cérémonie, pour lancer un appel à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. Nous sommes apolitiques, mais on demande aux politiciens de nous soutenir. Qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette Merci fait pour la réconciliation nationale? Pour la réconciliation nationale, nous disons que nous prenons la paix. Nous prenons la paix parce que depuis les premières heures, il y a eu, vers la fin de la crise, où on a dit aux policiers de commencer à travailler, nos maris se sont jetés sur le terrain sans hésiter. Donc pour nous, en tant qu'épouses de policiers, c'est à partir de cet instant que la réconciliation a commencé. Mais aujourd'hui, la réconciliation fait partie de nous, notre travail. Quand on est sur le terrain, on parle à tout le monde. Dans un pays sans la paix, rien ne peut évoluer. Surtout que le président de la République parle de l'émergence. Pour que nous partons vers l'émergence, il faut bien la paix. Et nous sommes conscients que la paix est revenue. Les Ivoiriens doivent s'attraper la main dans la main, regarder dans la même direction pour l'intérêt suprême du peuple. Je vous remercie. Madame Delphine Kofi, présidente nationale de la Merci.